Bienvenue. Épisode 377, partie 2. Vous souhaitez changer une habitude qui vous nuit? Commencez par une vérité simple, il ne suffit pas de désirer le changement. Il faut s'y exercer. L'autorégulation est une capacité qui se développe par la pratique. Il ne s'agit pas de lutter contre vous-même, mais d'apprendre à orienter votre comportement vers ce que vous jugez important. Premièrement, définissez votre objectif. Que voulez-vous changer et pourquoi? Un objectif dénué de sens est vite abandonné. Un but clair soutient l'effort lorsque la motivation s'estompe. Deuxièmement, choisissez un but concret. N'essayez pas de transformer toute votre vie en une seule journée. Choisissez un comportement spécifique et mesurable. Faites en sorte qu'il soit suffisamment modeste pour être réalisable, mais assez significatif pour vous rapprocher de votre objectif. Troisièmement, élaborez un plan. Quand le ferez-vous? Où? Que devez-vous préparer? Quels obstacles pourraient survenir? Que ferez-vous s'ils apparaissent? La volonté fonctionne mieux lorsqu'elle s'appuie sur une structure. Quatrièmement, apprenez à faire une pause. Il existe un espace entre l'impulsion et l'action. C'est là que commence la liberté. Lorsqu'un comportement automatique surgit, arrêtez-vous quelques secondes et demandez-vous, que ressens-je? Que veux-je faire? De quoi ai-je réellement besoin? Quelle décision me rapproche de mon objectif? Vous ne pourrez pas toujours changer immédiatement ce que vous ressentez. Mais vous pouvez apprendre à changer la façon dont vous réagissez à ce que vous ressentez. Exercez votre tolérance à la frustration. Ne pas obtenir immédiatement ce que vous désirez ne signifie pas que vous échouez. L'attente est aussi un apprentissage. Renoncer à une gratification immédiate pour atteindre un objectif plus important est également une forme de liberté. Sixièmement, honorez vos engagements. Faites ce que vous avez dit que vous feriez. Chaque engagement tenu envoie un message à votre esprit, je peux me faire confiance. C'est ainsi que l'on forge son caractère. Ne négociez pas constamment avec votre objectif. Si vous avez décidé de changer un comportement nuisible, fixez vos limites à l'avance. N'attendez pas d'être fatigué, anxieux ou tenté pour prendre une décision. Une décision prise dans le calme protège la personne que vous serez lorsque l'impulsion surgira. Huitièmement, observez sans vous raconter d'histoire. Notez ce qui se passe. Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Quand la difficulté est-elle apparue? Quelle émotion était présente? Que pouvez-vous modifier? Observer ne signifie pas juger. Il s'agit de recueillir des informations pour s'améliorer. Jung nous rappelle que ce que nous ne reconnaissons pas peut nous gouverner depuis l'ombre. C'est pourquoi vous pouvez vous demander, quel désir est-ce que j'essaie de satisfaire? Quelle émotion est-ce que j'essaie d'éviter? Quelle part de moi a besoin d'attention? Connaître son ombre ne signifie pas lui obéir. Cela signifie cesser d'agir de manière inconsciente. Wilber nous permet d'élargir notre perspective. Si vous souhaitez transformer un comportement, observez simultanément votre monde intérieur, votre corps, vos habitudes, vos relations, votre culture, votre environnement et vos conditions de vie. N'essayez pas de changer une dimension en ignorant toutes les autres. Grâce à la MTC, médecine traditionnelle chinoise, nous pouvons intégrer l'observation des rythmes, alimentation, sommeil, activité, repos et état émotionnel. La régulation nécessite du rythme. Le taoïsme nous apprend que la discipline ne signifie pas une tension permanente. Le bambou est à la fois ferme et flexible. La véritable force c'est aussi s'adapter. Et c'est ici qu'intervient une règle phare, fermeté dans l'objectif, flexibilité dans le parcours. N'abandonnez pas votre but simplement parce que vous avez échoué un jour. Corrigez le tir. Apprenez. Continuez. Un écart ne doit pas nécessairement mener à l'abandon. Mais ne faites pas non plus de chaque rechute une excuse. Posez-vous les questions suivantes, que s'est-il passé? Que puis-je en retirer? Que dois-je changer? Puis, reprenez le plan.
En cas de dépendance, de troubles du comportement alimentaire ou de tout autre comportement compromettant gravement la santé, ce processus ne doit être mené ni dans la solitude ni en comptant uniquement sur la volonté. Une évaluation et une prise en charge par des professionnels peuvent s'avérer indispensables. Demander de l'aide relève aussi de la discipline. Accepter ses limites témoigne également de la force. Collaborer avec d'autres professionnels est aussi une preuve de responsabilité. Le coach Pharo peut vous accompagner sur les plans de l'éducation, des habitudes, de la prise de conscience et des objectifs, dans le respect de ses compétences. Le service infirmier Pharo peut évaluer les besoins de santé, assurer l'éducation à la santé, la prévention, le suivi et la coordination interdisciplinaire. En présence d'une maladie ou d'un risque clinique, il convient d'orienter vers des professionnels spécialisés et de collaborer avec eux. Car Pharo ne promet pas de transformation magique. L'approche est plus sérieuse. Elle repose sur la connaissance, la prise de conscience, la pratique et la responsabilité. Une question pour vous, quel comportement savez-vous devoir changer? Ne pensez pas tout de suite à 10 changements. Choisissez-en un seul. Définissez la raison de ce changement. Fixez-vous un premier objectif. Établissez un plan. Et lancez-vous. N'attendez pas de vous sentir parfaitement motivé. La motivation peut initier le parcours, mais c'est la discipline qui permet de le poursuivre. Quant à la répétition, elle transforme un choix en habitude. Apprentissage Pharo, le caractère ne se forge pas à coups de grandes promesses, mais grâce à de petites décisions concrétisées de manière répétée. Phrase Pharo, n'attends pas d'avoir la force de commencer, commence, et chaque décision concrétisée renforcera ta volonté. Et souviens-toi, ton objectif n'est pas de devenir quelqu'un d'autre. C'est de développer consciemment la meilleure version possible de toi-même. Abonne-toi à la chaîne. Laisse un j'aime. Étudie la science en conscience avec SIL Pharo, car en matière de santé, le savoir n'est pas neutre, il est vital.